Luc chapitre 18, verset 28. Dieu merci. Luc chapitre 18, verset 28. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Amen. On l'a plusieurs fois, on n'a pas arrêté d'expliquer. Nous croyons que la meilleure des sciences, c'est la répétition, n'est-ce pas? Il faut répéter parce que nous voulons comprendre. Donc on a vu premièrement ici Pierre qui dit à Jésus, voici que nous avons tout quitté. Tout quitté en question, on pouvait se poser des questions, qu'est-ce qu'ils ont réellement quitté? Et Jésus va se mettre à expliquer le tout quitté. Le tout quitté que Pierre est en train de parler, Jésus explique. Il dit, il faut quitter sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants. Amen. On a rapidement expliqué que la personne qui donne l'accès pour le ciel, c'est Jésus-Christ. Parce que Pierre dit, voici que nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Mais Jésus va interpréter pour dire que celui qui quitte toutes ces choses-là à cause du royaume. Donc la personne qui donne accès au paradis, selon les Écritures, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous croyons en Jésus, nous suivons Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Les enfants, si on vous pose cette question, c'est écrit noir sur blanc qu'il est le chemin, la vie, la vérité. Ok? Maintenant, Jésus ne lui a pas refusé le ciel par cette seule condition que Pierre avait réellement quitté. D'accord? On a touché ça en deux temps, ou deux volets dimanche. On a expliqué que, premièrement, ce que Jésus est en train de dire d'une manière terre à terre, charnelle, il est vrai que
nos cœurs doivent être plus attachés premièrement au royaume. D'accord? Et lorsque nos cœurs sont attachés au royaume, il faut savoir qu'en ce moment-là, le Seigneur, parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. C'est pour dire que tout ce que l'homme cherche sur la terre, il ne l'aura réellement que à condition qu'il puisse d'abord avoir le royaume des cieux. Parce que il n'y a rien qui puisse réellement te faire plaisir si ce n'est d'abord le royaume des cieux. Parce que toutes ces choses ici-là, qui sont citées, sont périssables. C'est des choses qui sont charnelles. C'est comme cela que nous étions en train de dire que tu ne peux pas souffrir, pleurer, manquer le royaume des cieux pour ce qui est charnel. Vous allez voir, Jésus va utiliser plusieurs langages. On va dire qu'on va ajouter à celui qui en a. Mais celui qui n'a pas, on va lui enlever ce qu'il a. Oh! Est-ce que vous comprenez? Suivez-moi s'il vous plaît. On va rajouter à celui qui a. Mais celui qui n'a pas, mais qu'est-ce qu'on va lui enlever? Puisqu'il n'a pas. Mais il dit, on va lui enlever ce qu'il a. C'est pour dire seulement que la chose ou le soubassement, le socle, le plateau qui peut garder ton mariage, tes enfants, ton travail, tes études, c'est d'abord le royaume des cieux. C'est-à-dire, même si tu penses avoir quelque chose et que tu n'as pas celui qui garde, en réalité, tu n'as déjà rien du tout. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que tu ne peux pas, tu ne vas pas pouvoir éduquer tes enfants comme il faut si tu n'as pas la parole de Dieu. Parce que le ciel, c'est l'enseignement, c'est la parole. Si tu n'as pas ça, tu ne vas pas pouvoir éduquer tes enfants comme il faut. C'est-à-dire que tu penses avoir les enfants, tu vas compter tes enfants, j'en ai 10. Mais tous les jours, tu vis comme si tu n'en avais pas. Ils ne te respectent pas. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que la joie d'avoir un enfant, tu ne vas pas ressentir ça. Or, si on regarde rapidement, selon la parole de Dieu, quand on parle des enfants, nous voyons que les enfants sont premièrement obéissants aux parents. Donc tu peux te retrouver face à quelqu'un qui te dit, essaye, bouge encore, tu vas voir. Mais pourtant c'est ton enfant. Donc tu comprends que tu n'as pas d'enfant. De même, tu peux réellement te réveiller le matin, te dire je vais au travail. Tu dors aussi tôt, en disant que demain je vais aller au travail. Tu te lèves, tu vas aussi, et tu rentres aussi. Mais tu es plus pauvre que celui qui n'a pas de travail. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le socle. Parce qu'il dit, si moi je ne garde, celui qui garde, garde en vain. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que quand Pierre a compris, Pierre dit, voici que nous avons tout quitté. Et Jésus va voir que Pierre avait réellement quitté. Et là, le Seigneur va lui dire, puisque tu as tout quitté, on avait expliqué rapidement, tout quitter c'est quoi? C'est tu dois d'abord avoir, c'est-à-dire que tu dois faire passer le Seigneur, la parole, le ciel avant tout. C'est que tout ce qui était en première place, les copains, les copines, ça doit passer après le Seigneur. Donc tu comprendras qu'étant jeune, le Seigneur ne t'autorise même pas à avoir des copines. Copines, attention, on se comprend, je ne parle pas des amis. Est-ce qu'on se comprend? Si tu aimes tellement la fille, là, épouse-la. Tu vas entendre, mais oui, mais j'ai à peine... Bah alors, qu'est-ce que tu fais avec un copain, une copine? Est-ce qu'on se comprend? Donc, si même... en fait, tout ce que je considérais, c'est ce que Paul dit. Tout ce qui était pour moi un gain. Tout ce qui avait de la valeur. Il dit, j'ai regardé ça comme étant de la boue.
C'est ça qu'il est en train d'expliquer, que Pierre maintenant dit, voici que nous avons tout quitté. Paul va le dire aussi différemment. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça toute la parole de Dieu. L'évangile, c'est ça. L'évangile, c'est quitte. Abandonne, quitte. On a été voir Abraham, notre père. Dieu vient le voir. J'ai pas vu où le Seigneur dit, je te salue. Dans Genèse chapitre 12. Mais il vient le voir. On l'avait lu, on relit ça. Je veux que nous puissions réellement comprendre. Genèse chapitre 12. Verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, bonjour Abraham, comment vas-tu? Comment va Sarai? Ça va, ça se passe? Non. L'Éternel vient voir Abraham, il dit, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Est-ce que vous comprenez? Dans le pays que je te montrerai. Gabriel, lève-toi, mets-toi à côté de Dieu, merci, s'il te plaît. Est-ce que vous comprenez ça? Oh, vous êtes là? Ici, je prends seulement des témoins pour montrer que Dieu, quand il arrive, il commence par dire à l'homme quitte. Parce que quand le Seigneur vient, il nous trouve dans un état. N'est-ce pas? Psaume combien? 37. On a fait sur Zoom. Ça dit quoi là-bas? C'est ça? Nous avions lu 2. Nous étions informes. N'est-ce pas? Quand j'étais informe. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur arrive, il nous trouve sans forme. Est-ce que vous êtes là? Il nous trouve sans forme. En réalité, c'est le Seigneur qui nous donne tout ce que nous avons. Et c'est que le Seigneur donne, il va nous donner d'abord l'amour. Il va nous donner l'amour de la parole. Puisque c'est lui qui garde. Il va vraiment enlever tout ce que nous considérions. Et il va nous donner ce que lui considère. Il va nous faire appeler les choses comme lui les appelle. C'est en ce moment-là qu'on va dire, voilà, tu étais informe. En d'autres termes, tu étais animal. En d'autres termes, tu étais nu. En d'autres termes, tu portais un nom. Et que maintenant, je t'ai donné un autre nom. C'est tout ce que, je vais prendre des témoins aujourd'hui. C'est tout ce que nous voyons lorsque Dieu va prendre Abraham et Sarai, il va leur changer de nom. Ce n'était qu'un langage pour dire que vous étiez informe et je vous donne ma forme à moi. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela qu'au bout d'un certain âge, 8 ans, 8 jours, il fallait circoncire les enfants. La circoncision, c'était seulement enlever une peau morte. Est-ce que vous comprenez? Ça parlait tout simplement du changement d'identité. Vous allez voir, il va venir, tu étais Simon. Non, on t'appellera Pierre. On ne t'appellera plus Saul. Tu seras Paul. C'était seulement, c'est un langage pour dire que quand le Seigneur arrive, lui comme étant le soleil, il se doit de pouvoir changer les choses. Il se doit de pouvoir nous donner la forme. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela que nous ne cesserons jamais de dire que être dans une église et ne pas changer, ne pas évoluer, tu dois être conscient toi-même que Dieu n'a rien fait dans ta vie. Or, si Dieu ne fait rien, alors pourquoi est-ce que tu prétends avoir besoin de Dieu? Puisque nous sommes venus chercher Dieu pour une raison. Mais pour faire quoi? Pour devenir meilleur, pour nous améliorer. Est-ce qu'on se comprend? Donc à l'église, on vient parce que nous reconnaissons que sans lui, nous ne pouvons rien. C'est la raison pour laquelle nous nous levons et que nous venons à l'église pour écouter la parole de Dieu. Je suis désolé, si tu viens à l'église pour autre chose, arrête maintenant. Nous venons pour le ciel. Et pour y aller,
il nous faut tout quitter. Il nous faut changer, un changement. On a marché très rapidement. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu David dire, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un juste abandonné, ni sa postérité faire quoi? Mendier son pain. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que ces choses, vous avez compris qu'il faut les expliquer. Tu ne peux pas rester comme ça, je n'ai pas vu un juste. On a vu des justes. Son père était juste, mais il meurt de faim. N'est-ce pas? Mais pourquoi il va mentionner seulement le pain? Pourquoi le pain? Qui est le juste? C'est Jésus-Christ. La descendance de la femme t'écrasera le talon. C'est la même chose que la postérité qui aura le pain. Parce que Jésus s'est rendu juste, il est le juste. C'est lui seul, vous comprenez, qui nous a engendrés. Et quand il nous engendre, la première des choses que nous devons avoir, c'est le pain. Est-ce qu'on se comprend? On a lu cette écriture, je reprends, je ramasse, où il dit, je suis le pain. Jésus est le pain vivant qui est descendu du ciel. Et lorsqu'il donne ce pain, parce que là-bas, il faut tout quitter. Il faut rentrer au ciel. Or, la condition, c'est de recevoir la parole pour que la parole de Dieu puisse nous donner la forme convenable. Donc ici, j'explique que pour rentrer au ciel, il faut écouter la parole de Dieu, il faut la pratiquer. Et ce pain-là, nous l'avions vu, ce n'est pas seulement le pain comme ça, c'est un pain brisé et c'est donné avec le vin. On avait expliqué que le pain, c'est Jésus qui dit ça, non? Vous êtes là ou pas? Vous avez oublié? Mes amis, vous êtes là? Luc chapitre 22, verset 19. Luc chapitre 22, verset 19. Luc chapitre 22, verset 19. La Bible me dit ceci, regardez. Ensuite, il prit du pain. C'est Jésus qui le fait. Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant. C'était un pain, mais il explique c'est quoi ce pain-là. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Et maintenant, ici aussi c'est important. Faites ceci en ma mémoire. Est-ce qu'on se comprend? En d'autres termes, il dit, la seule fête, tout ce que vous pouvez célébrer, c'est seulement ça. Est-ce qu'on se comprend? Il le prit au vin. Il ne s'est pas arrêté à là. Il le prit de même la coupe. Et après le souper. Et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. C'est ça qu'on était en train de dire, qu'il ne faut pas seulement donner le pain. Là, c'est ce qu'on appelle le pain qu'on vient de lire. Maintenant, il faut expliquer, maintenant, c'est ça le vin, c'est ça le sang, parce que le sang, c'est la vie, selon la parole de Dieu. C'est ici qu'on parle de la Sainte Seine. On doit donner du pain et du vin, qui représentent le corps de Jésus. Et le sang, forcément, c'est ce qui se trouve à l'intérieur. Amen. C'est pour cela qu'il le prend, il est rendu grâce. Il est en train maintenant d'enseigner. Je commence à donner le vin maintenant. Il est en train de dire que c'est lui qui a été agréé par le Père. Est-ce qu'on se comprend? Mais il doit être brisé. Brisé pour nos iniquités. Donc c'est la mort, ça annonce l'œuvre de la croix. Il doit rompre le pain. Est-ce qu'on se comprend? Vous comprenez?
C'est pour ça que cette femme dit, elle est venue demander le pain. On lui a dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. La femme dit, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. C'est pour dire que lorsque l'œuvre de la croix, parce que les miettes, quand ça tombe, c'est que c'est le pain, il souffre. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça annonce la mort. C'est pour cela que Jésus, c'est seulement après cela qu'il va dire quelle foi. Donc, nous l'acceptons par la foi. Quelle foi? Nous croyons qu'il a été brisé pour nos iniquités. Il a été frappé pour nos péchés. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est là qu'il, après avoir brisé, il va leur donner. Or, nous savons que lorsqu'on brise quelque chose, lorsqu'on tue, il y a le sang qui sort. Et c'est là maintenant qu'il va donner le pain et le sang. Or, on a expliqué déjà que le sang, c'est l'image de la révélation, de l'explication, comme je viens de le faire. C'est pourquoi si tu vas dans une église où on te donne seulement la Sainte Seine, le pain, et lui, il boit du vin, c'est très grave. Puisque Jésus ici, selon les Écritures, il a donné et le pain et le vin. Mais le pain doit être rompu. Est-ce qu'on se comprend? Mais souvenez-vous qu'autrefois, il leur disait, il leur interdisait de boire le sang. Vous vous souvenez? Dans l'ombre. Non? Vous vous souvenez pas? Je continue ma lecture. Prenons ici. Je vais poursuivre ça, vous allez comprendre par la grâce du Seigneur. Jean 6, 46. Avant d'aller dans Jean 6, 46, nous allons prendre Deutéronome chapitre 12, verset 23. Deutéronome 12, 23. Je donne des écritures. Parce que ça me permettra de parler tranquillement. La Bible dit ceci dans Deutéronome chapitre 12, verset 23. La Bible dit, seulement garde-toi de manger le sang, car le sang c'est l'âme. Et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Est-ce qu'on se comprend? Ça c'était dans l'ombre. Là-bas Jésus dit, c'est pour ça que ça fait un scandale, on va lire Jean 6. Là-bas Jésus dit qu'il leur donne du pain et il leur donne le sang. Mais on voit que dans l'ombre, ils n'avaient pas le droit de manger la chair avec son sang. Or, on dit que dans le sang se trouve l'âme. Or, l'âme, c'est la vie. Vous vous souvenez de ça? Donc, si dans l'ombre, ils n'ont pas pu être convertis, c'était parce que on leur privait Jésus. Jésus n'était pas là encore. Vous comprenez ça? C'est pour cela que le sang devait être jeté par terre. Ça, c'est autre chose. Mais quand lui, maintenant, il arrive, maintenant, lisons. C'est pour cela que j'ai expliqué qu'il y a des gens aujourd'hui qui continuent à pratiquer cela. Qui ne donnent que le pain et ne donnent pas le vin. Or, Jésus dit, ma parole est esprit et vie. Est-ce que vous comprenez? Non. Jordi, tu comprends? La parole est esprit et vie. C'est pour cela que nous écoutons. Nous avons la lettre, la chair, et nous avons le sang qui est l'explication de la parole. Et cela sera une vie quand nous allons pratiquer cela. Vous voyez? Maintenant, Jésus dit ça. Il va rompre le pain. Donc dans l'ombre là, vous comprenez même pas, vous voyez même pas le rapport. Il n'y a pas de rapport entre le pain, ça passe du pain au vin. Quand on prêche, on est des fous. Le pain, depuis quand on brise le pain sort du sang. C'est pourquoi il interprète que c'était son corps.
Donc il y a des gens pour qui Jésus donnait que le pain, mais pas le sang. Donc quand il parlait en parabole, il donnait du pain. Mais quand les disciples s'approchaient, il disait cela ne leur a pas été donné. Matthieu 13. Il dit vous donc, écoutez ce que cela signifie. Là il commençait à donner maintenant le sang. Est-ce que vous voyez? Donc dans l'ombre, lorsque les gens ne prenaient que la chair sans le sang, ils n'avaient pas la révélation. On leur disait tu ne feras pas ceci. C'est pourquoi ils n'ont pas eu la vie. Suivez parce que ça me permet d'avancer dimanche, s'il vous plaît. Est-ce que vous comprenez cette affaire-là de sang et du pain? Donc si je prends l'écriture comme ça dans la Bible, si je te demande comment on peut appeler aussi cette écriture différemment, tu vas me dire quoi? Comment? Elle me dit la Sainte Seine. L'écriture comme ça, tu peux appeler ça aussi le pain. Mais quand on commence à expliquer, tu appelles ça le vin, le sang. Vous comprenez ou pas? Est-ce que vous comprenez? La loi, ils avaient seulement la lettre. Or, on dit que la lettre tue. Mais qu'est-ce qui donne la vie? C'est l'esprit qui vivifie, n'est-ce pas? Or, selon la parole de Dieu, l'esprit est caché à l'intérieur. Donc, pour avoir l'explication, il faut prendre l'écriture comme je prends, c'est la chair que je suis en train de briser. Et quand je brise maintenant, je donne maintenant l'explication. Et c'est dans cette explication qu'on comprend finalement. N'oubliez pas, on avait lu 2 Timothée chapitre 4. Il y a des personnes qui vont se lever, qui vont donner des faux enseignements. Les mensonges. C'est pour cela que ceux qui n'ont pas l'explication des Écritures dans des églises, c'est des gens qui n'ont pas la vie. C'est des gens qui se haïssent. C'est des gens que tu peux être choqué de voir la personne en train de chanter, bien fermer les yeux avec une belle voix. Tu la laisses en bas, derrière là-bas, tu l'entends en train de s'énerver comme pas possible. Sans se repentir, sans même se dire je scandalise les gens. Parce qu'en réalité, ce n'est pas de leur faute. Parce que c'est comme les pharisiens qui avaient que la lettre. Ils disent, ils sont assis sur la chair de Moïse. Vous comprenez? Or, la vie, c'est la personne de Jésus-Christ après l'œuvre de la croix. Est-ce que vous comprenez? Ça va? Je ne fais que répéter je prends d'autres témoins pour que vous puissiez comprendre. Aujourd'hui, tu comprends? C'est vrai? Ça, c'est important. Vous voyez pourquoi nous enseignons de la loi au témoignage? Aujourd'hui, si on dit de la loi au témoignage, tu peux dire du pain au sang. De l'écriture à l'explication. Amen. Mais dans l'ombre, s'ils n'avaient pas eu la vie, selon la parole de Dieu, dans une certaine dimension, ça c'était parce qu'on leur avait interdit de boire le sang, d'avoir l'explication. C'est pourquoi ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Or, quand une personne ne comprend pas, voilà pourquoi même la trompette devait être sonnée distinctement. Il faut qu'on comprenne. Il faut qu'on comprenne le message. C'est comme cela qu'on va la mettre en pratique. On va le mettre en pratique, le message. Et c'est comme cela qu'on va voir notre vie changer. En fait, il n'y a pas d'effort à faire à l'église. Il n'y a pas d'effort à faire. Tu écoutes seulement la parole de Dieu. Tu la médites. Tu essayes de te souvenir de cette parole. Tu vas voir qu'il y a des choses qui vont changer sans effort. Or, la partie la plus difficile, c'est d'écouter et de garder. C'est là généralement que l'ennemi se lève. C'est là généralement qu'il nous ramène dans la distraction. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi? Parce que notre bénédiction matérielle doit s'asseoir sur quelque chose. Et cette chose-là, c'est ce qu'on a appelé le royaume des cieux. Cette chose-là, c'est la parole du Seigneur. S'il n'y a pas la parole, en réalité, tout ce qui vient après, selon Dieu, vient de l'ennemi. Il a voulu donner à Jésus un royaume. Il dit, ce royaume m'a été donné. Or, il ramenait Jésus dans la désobéissance.
Pour dire que lorsqu'une personne est dans la désobéissance, mais cette personne reçoit le bien matériel, avec l'enseignement, cette personne ne peut pas dire que je suis béni. La Bible dit que la personne là n'a déjà pas ce qu'elle pense avoir. La parole de Dieu, l'obéissance de la parole de Dieu, c'est comme un frigo où tu peux stocker ta nourriture et tu sais que ça ne va pas s'abîmer. La parole de Dieu conserve vraiment les choses. La parole de Dieu conserve le mariage, conserve les enfants. La parole de Dieu va conserver ton mari, va conserver ta femme. La parole de Dieu va te conserver face à tous les rendez-vous, toutes les réunions démoniaques. La parole de Dieu va te conserver contre la jeunesse, les passions de la jeunesse. Parce que l'Écriture dit, fuis les passions de la jeunesse. Parce que la jeunesse, ça brûle. Il faut que j'y sois. Si tu n'es pas, mais toi, tu es démodé. Maintenant, si tu es dans la parole, tu vas voir que toi, tu vas être épargné. Et les autres vont te demander, mais comment tu fais? Ça sera parce que tu as la parole. Là où nous travaillons, ça vend des codes IP, des IPTV. Quelqu'un m'a montré aujourd'hui, là, j'ai eu 300 € IPTV. Je regardais comme ça. Et toujours je dis, Seigneur, garde-moi, garde-moi. La parole de Dieu conserve mieux que tout. Parce que Dieu est sa parole. C'est ça que la Bible nous dit, n'est-ce pas? Dieu est sa parole. Donc, avoir la parole de Dieu, mais c'est ça, avoir Dieu. Ça paraît facile comme ça, vous dites Amen, gloire à Dieu. Mais il faut garder ça quand ça secoue de partout. Quand ça bouscule de partout. Quand tu te dis, je pense que je vais mourir. Parce que tu n'es pas la seule personne. Quand vous entendez des hommes dire, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Vous croyez qu'il a dit juste comme ça? Il l'était. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu te dis, ici, je ne vais pas y passer. Alors, on te dit, tu vois la maladie que tu as là, ouf, la vallée de l'ombre de la mort. On a appelé ça l'ombre, c'est-à-dire qu'il n'était pas vraiment, c'est l'impression. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela que « 42 », lisons. Lisons. Jean chapitre 6. Jean 6, 46. Jean chapitre 6, verset 46. Jean 6, 46, la Bible me dit ceci. Jésus qui est en train de parler. Suivez maintenant. Là, je vais introduire, du coup, bien que je pense que je vais revenir parce que les choses que j'ai dit là, on dit ça, les choses que j'ai dit. Heureusement que tu es là, toi. Les choses que j'ai dit. J'ai besoin de vous. Après, vous allez vous moquer de moi. Là, j'en vois une déjà là-bas qui est en train de rire. Jean chapitre 6, verset 46. Jésus dit ceci. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. 48, je suis le pain de vie. Il dit maintenant ceci au 49, regardez. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Or, on a vu que les pères mangeaient la nourriture, mais sans le sang. C'est pourquoi il explique en d'autres termes, ils ont mangé la manne. Effectivement, c'était le pain, mais ils sont morts. Parce que le sang leur était, n'est-ce pas? On leur a empêché de manger, de boire le sang. 50. Maintenant, il dit ceci. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain,
il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Vous voyez maintenant le pain, la chair? C'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. N'est-ce pas? 52, suivez. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant: comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit: en vérité, ici déjà en train d'expliquer du pain au sang, en vérité, de la loi au témoin. Vous voyez l'explication? Il faut ces deux mouvements-là. Vous comprenez? Il dit encore: en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai du dernier jour. 55. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Il a enseigné, n'est-ce pas? Je prends ça parce que je vais introduire 2 Timothée. Parce qu'on a vu là-bas que dans les derniers temps, il y a des personnes qui ne vont pas supporter la saine doctrine. C'est quoi la saine doctrine? C'est ça que Jésus est en train d'expliquer là-bas. Il a dit de manger sa chair et de boire son sang. C'était déjà compliqué pour beaucoup. Vous comprenez? On descend aux 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? 61. Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Écoutez, 64. Mais il n'en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta: c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. 67. Jésus donc dit aux 12: et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? 68. Simon-Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Est-ce qu'on se comprend? Il faut savoir que la parole du Seigneur ne va pas toujours nous réjouir, ne va pas toujours te faire plaisir. Cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est pourquoi un serviteur, ça nous allons le toucher quand nous allons chuter par rapport, on va scinder les faux serviteurs et les vrais. Parce que vous devez connaître ces choses-là. Pour que quand vous allez quelque part, que vous sachiez qu'ici, là, je n'ai rien à faire ici. Je peux leur dire, s'ils ont l'oreille pour écouter, si le serviteur est humble. Ce n'est pas parce qu'on est serviteur de Dieu qu'on ne doit pas écouter. C'est complètement faux. On a vu des serviteurs de Dieu qui ont même laissé ce qu'ils faisaient pour aller se faire baptiser correctement. Donc un enfant de Dieu, parce qu'un serviteur de Dieu est un enfant de Dieu d'abord, doit avoir l'humilité d'accepter la correction. Peu importe de qui cela vient. Parce que quand nous jouons aux instruments, nous voyons les enfants jouer, là tout le monde danse, là il n'y a pas de problème.
Mais lorsqu'il faut reprocher ou il faut dire quelque chose qui ne va pas, là tu deviens un petit enfant, tu as commencé hier, toi tu veux parler, tu ne sais pas que c'est diabolique. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible est en train de nous expliquer que beaucoup, dans 2 Timothée, je ne vais pas lire, on va s'arrêter. Beaucoup, parce que cette parole, on a vu que c'est ça qui vient pour donner la forme. On a expliqué cette forme-là peut être, les gens du Zoom, ça peut être, tu étais nu, parce que Job dit, je suis venu du sein de ma mère nue, et je retournerai nu au sein de la terre. N'est-ce pas? Donc quand quelqu'un vient, un enfant vient au monde, d'ailleurs il est né sale, d'une manière naturelle, et il est nu. Or, quand l'homme et la femme avaient péché, n'est-ce pas? Ils se sont retrouvés nus. Pourtant ils étaient nus, mais là ils étaient nus et il y a eu la honte. Donc la parole de Dieu, c'est des vêtements spirituels qui viennent pour couvrir notre nudité. Est-ce qu'on se comprend? Donc sans la parole de Dieu, nous sommes sans forme. C'est pourquoi Pierre dit, à qui irions-nous? Est-ce que vous avez compris ça? Secondement, quand on change le nom d'une personne, c'est une façon de lui enlever des vêtements de deuil, c'est une façon de lui enlever le propre et de lui donner la forme. Le fils prodigue était parti, dans Luc, il a fait ce qu'il voulait, il pouvait faire, mais quand il revient, le père va demander qu'on puisse le vêtir. Donc quand on est dans le péché et qu'on arrive vers le Seigneur se doit de nous dépouiller et de nous donner la forme convenable. C'est pour cela que des serviteurs de Dieu doivent enseigner la parole de Dieu comme il se doit. Si vous voyez des cérémonies, même des choses quand vous cherchez dans la Bible, vous ne trouvez pas. Dans une église, comédie, donc distraction. Et des fois, ils prennent 5 heures du temps. Tu dis, Seigneur, donnez-moi ce 5 heures du temps pour que j'enseigne. Mais tu vois des comédies, distraction. Pour savoir que c'est des comédies, vous allez voir que je vous assure que déjà l'accoutrement, déjà sans pudeur. Tu prends la photo, c'est quoi la musique award? Tu prends leur photo, comment ils sont habillés. Tu prends aussi la sœur, la photo dans l'église, tu mets comme ça, si tu enlèves le fond, tu vas croire qu'ils étaient ensemble là-bas aux Oscars. Truc. Est-ce que vous comprenez? C'est déjà ça, c'est des signes. Un enfant de Dieu tout seul, qui a le Saint-Esprit, qui a la parole, quand il se regarde dans le miroir, il sait dire que non, ça je ne peux pas. Je l'enlève parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Mais celui qui n'a pas pris le pain et le vin, c'est un animal qui se trouve d'ailleurs, ouais, talon. Tu vois même qu'il y a un problème. Que Dieu vous bénisse, on va continuer dimanche. Nous voulons encore élever nos voix. Pardon, mon frère vient. Que Dieu nous fasse grâce. Amen.